Alors les coquilles, symbole évidemment du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le bâton, parce que quand on marche longtemps, on peut s'appuyer un peu dessus, et puis on peut taper au sol, on peut faire plein de choses avec le bâton. Et puis alors, tu as ce qu'il faut pour te désaltérer, la petite gourde, la cucurbitacée. C'est une gourde qui vient du XVIIe siècle. Elle est d'origine, celle-là? Ouais, et qu'on nous a prêté. Elle m'a dit donc, et surtout tu en prends bien soin. Hein. Ouais. Tu sais que c'est un légume à la base. Hein, c'est vrai ce que je me suis dit. Oui, c'est ça. On l'a vidé de sa chair, on l'a fait sécher, et ça fait office de réservoir pour y stocker de l'eau. C'est une très très bonne idée, ça. Alors, quelle est ta mission exactement à l'occasion des fêtes de la Saint-Roch que nous allons traverser là autour du 15 août? Ben, je vais, comment dire? Tu vas, je suis sûr que tu vas le faire. Tu vas participer aux processions, tu vas défiler dans les rues de la ville. Oui, mais aussi je vais apparemment jeter des flacons de petit au Saint-Roch. Ah d'accord. Oh ça c'est, les gens vont attendre ça avec impatience. Je connaissais les Gilles de Binche en Belgique qui jettent des oranges aux gens. Et nous avons le petit Saint-Roch qui remplit des petites fioles d'eau et qui va les distribuer en fait aux gens sur le parcours. C'est ça. Et c'est toi qui les remplis les fioles ou pas? Non. Non, on le fait pour toi. Venez madame vous asseoir à mes côtés, venez vous asseoir à nos côtés, puisque nous entrons petit à petit dans ces cérémonies de la Saint-Roch, rencontres et fêtes internationales. Et vous serez au cœur de cette animation, puisque vous allez y faire beaucoup de choses. Anne-Marie Comte-Privat qui est à nos côtés, qui vient s'installer. On va lui passer la parole. Bonsoir madame Comte-Privat. Vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien. Bon. Nous sommes... On se rapproche, hein, on se rapproche. Bon. Donc il y a toute une fièvre, mais ô combien sympathique pour vous préparer ces magnifiques fêtes et rencontres toutes prochaines, puisque nous démarrons mardi. Est-ce que vous savez des choses que je ne sais pas? Par exemple, pourquoi en une semaine on a perdu 20 degrés? Est-ce que lundi, mardi, mercredi, la météo sera avec nous? Écoutez, nous, les croyants ont beaucoup prié, nous avons beaucoup espéré. Et nous sommes dit qu'il faudrait qu'il fasse un tout petit peu moins chaud. Et nous avons peut-être été exaucés. C'est parfait, c'est parfait. Surtout lorsqu'on est costumé comme ce jeune garçon. Je lui ai demandé quelle était sa mission dans les fêtes, puisque vous avez la gentillesse de vous arrêter sur les stands de France Bleu Héros. Profitons-en et renseignons-nous sur ce qui va se passer. Quelle est sa mission à ce petit Saint-Roch? Ah, il a une mission ô combien importante. Il nous a dit qu'il allait distribuer des fioles d'eau. Oui, entre autres, il va amener l'eau. Lors de la messe, il va amener l'eau du puits de Saint-Roch pour les différentes bénédictions, et surtout il va venir lors du coup d'envoi, il va nous arriver tout simplement, mais en même temps on va alerter un petit peu la ville. Saint-Roch est de retour parmi nous. Saint-Roch est là pour annoncer que Montpellier le fête, et donc lui il va venir et il invite toutes les personnes, il va nous le dire tout à l'heure, je suppose. Voilà. Et il était là déjà il y a 2 ans, et puis il revient, parce que vous savez, son deuxième nom, c'est Roch. Ah, c'est pour ça qu'il voilà. incarne aussi Saint-Roch, le petit Saint-Roch. Et alors, il a grandi un tout petit peu. Jusqu'à quel âge on peut jouer ce rôle de Saint-Roch? On fera Roch enfant, Roch adolescent, Roch adulte, voilà. Donc tu as encore des années devant toi. Roch grand-père aussi, donc tu peux aller jusqu'à 92 ans au minimum. Voilà. Alors, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que ça va démarrer mardi par un coup d'envoi avec les sbandierators qui vont venir enflammer le cœur de la ville de Montpellier. Qu'est-ce que c'est? Dites-le aux gens qui ne connaissent pas. Alors ce sont des lanceurs de drapeaux. Et pour tout vous dire, ces lanceurs de drapeaux, ils vont venir en force. Ils seront 60. Et je crois que c'est quand même un déploiement assez unique en France. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Alors des costumes magnifiques, suivi par 17 musiciens tambour et trompette. Bonsoir Fatima. Et puis ensuite, bien évidemment, 17 lanceurs de drapeaux. Vous êtes présente sur les estivales depuis maintenant, ça fait 2 sessions. Tout à fait. Voilà. Et je sais que vous fabriquez des pièces uniques. Tout à fait. Des pièces uniques de bijoux, tels que ce collier par exemple. Très beau. Vous les fabriquez à la fois sur commande. En fait, j'ai une identité assez particulière qui est vraiment le sur-mesure par rapport à la personne. Oui. Et chaque bijou est relatif par rapport à un buste, par rapport aussi à la couleur de la perle.
par rapport au poids des perles aussi. Et à chaque fois, je dessine en fonction du choix de la personne. Ce qui fait que tout bijou que vous verrez ici, c'est des techniques de tissage très différentes. On peut passer de tissage à la broderie, de la broderie à l'enfilage, de l'enfilage à l'encordage. C'est énormément de techniques. Et après, les gens, ils ont l'opportunité et le choix de faire les couleurs. Et après, moi, je dessine, mais toujours en pièce unique pour une seule personne, un seul bijou. Et c'est le bijou qui fait la personne. Alors là, nous sommes 2 artisans actuellement retraités. Sauveur Tortorici, qui est conseiller départemental du 3e canton, c'est-à-dire de ce canton-ci, où nous faisons les estivales. Voilà. Cette esplanade fait partie du 3e canton. Et donc, à ce titre-là, nous avons voulu un petit peu venir voir. C'est vous-même qui faites ces pochettes? En fait, les pochettes, c'est une histoire de famille parce que c'est tout à fait un design assez particulier avec un tissu très particulier qu'on appelle le wax. Alors, comme moi, j'ai vraiment beaucoup de travail dans le tissage des perles et que c'est une chose assez tendance, le wax, et c'est plutôt ma mère qui les fabrique, mais moi, je m'occupe de tous les designs. Alors, ce qui fait que selon les gens, je leur dessine les modèles et parce que aussi, je travaille pour beaucoup de boutiques et je leur propose, à part les pochettes en perles, parce que j'en fais durant les fêtes, mais durant les estivales, c'est plutôt des choses très colorées, c'est des choses qui sont, voilà, des pochettes d'été. Raison pour laquelle là, c'est avec l'appui et l'aide de ma mère par rapport à ces pochettes. Et ce qui fait que les gens peuvent avoir l'occasion de venir choisir leur tissu et de choisir leur modèle sur mesure, exactement comme les bijoux. Mais en amont, on prépare une certaine collection pour le coup de cœur de toute personne. Oui, j'ai vu également que vous aviez là de superbes, on va les montrer un petit peu, de superbes bracelets, tout en perles, avec un tissage particulier, très particulier, assez difficile d'ailleurs quand on regarde. Je pense que Sauveur Tortorici, pas trop près. Oui, je vois le travail que vous faites. Alors c'est plus que de l'artisanat, c'est de l'art aussi. Merci. C'est dans le mot artisanat, il y a art. Tout à fait. Alors moi je suis issu de l'apprentissage et j'ai travaillé la matière, la tôle plus précisément, et je comprends le travail que vous faites là. Et c'est bien de faire pratiquement du sur-mesure à la personne, des bijoux adaptés aux personnes et des petites séries. Bravo. Tout à fait. Bravo, c'est pour ça que en fait, l'identité de toutes ces techniques en fait, donne un certain savoir-faire qui sont issus autant du tissage de vannerie. On peut trouver aussi dans l'orfèvrerie, on peut trouver des techniques qui sont relatives à mes origines quand même africaines, parce que c'est quand même un savoir-faire qu'on peut trouver dans le monde entier. Pour tous les peuples, toutes les cultures utilisent les perles. Maintenant, selon les couleurs, on peut donner une certaine appartenance, mais quand on ne me voit pas derrière, on ne peut pas imaginer d'où ça vient, hormis les tissus qu'on voit qui sont quand même africains. Et c'est des bijoux qui sont adaptés à tout type de personnes de différentes origines et qui peuvent plaire à tout le monde. Magnifique. Magnifique, dans des camailleux de bleu, c'est extraordinaire. Parce qu'en plus, vous travaillez très bien la couleur. Très très bien, parce que je fais, raison pour laquelle je préfère vraiment travailler le sur-mesure, parce que je maîtrise extrêmement bien les couleurs, d'où mon ancien métier d'origine qui est métisserand en textile. Et le textile, le vrai textile africain qui n'est pas notamment le wax, qui est plutôt le tissu tissé à la main avec les anciens peignes à pédales qu'on appelle ici les canuts, mais plutôt nous les tisserands, et ce sont des métiers à pédales et avec les canettes et à la tire. Et avec une grande technicité certainement. Merci beaucoup. Eh bien Fatima, merci. Merci bien merci à de vous. nous avoir reçus, de nous avoir expliqué ces beaux produits qui sont en vente ici aux Estivales de Montpellier. Merci beaucoup à vous, merci de votre accueil et merci vraiment de votre soutien. Bonsoir Rémi. Rémi, notre venue sur votre stand des Estivales, c'est parce que nous avons été attirés par cet artisanat qui est tout de même la gravure sur métal. Voilà, l'estampe. Et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Alors moi je fais de l'estampe, donc gravure sur métal, acier inoxydable, laiton et cuivre. Donc la technique s'appelle l'estampe, je travaille avec des poinçons à l'ancienne, donc tout est fait à la main.
Donc je tourne sur place et je fais la gravure sur place et je fais aussi des bijoux en acier inoxydable forgé. Voilà. Donc ça c'est un autre travail, c'est deux activités un peu différentes. Mais voilà, c'est essentiellement le travail du métal. Et donc vous faites cela devant les personnes qui viennent vous... À la demande. Qui viennent vous acheter. Voilà. Il y a des typographies au choix. Donc il y a des typographies au choix, des petits symboles. Il y a plusieurs modèles au choix. Donc voilà, les gens choisissent ce qu'ils veulent graver sur le bracelet, essentiellement souvent des prénoms, mais aussi des petites phrases, des messages personnalisés, des dates de mariage, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc Sauveur Tortorici qui est le conseiller départemental de ce canton où se trouve cette esplanade et qui, en tant qu'ancien artisan, a quelques questions également. Oui, je voudrais remercier Brigitte tout d'abord pour l'élévation de la qualité des stands sur ces estivales avec le soutien du maire Philippe Sorel bien sûr. Et moi je suis issu de l'apprentissage, donc l'apprentissage où on y allait à 14 ans. Voilà, alors je suis pour le retour de l'apprentissage à 14 ans avec de bons maîtres ouvriers. Et donc j'ai travaillé le métal moi aussi, bon, mais la carrosserie plutôt que ça, permettez si je peux prendre. Et là j'arrive à apprécier un peu ce que vous faites manuellement. Voilà. Donc ça c'est acier inoxydable forgé. Donc forgé, tressé. Tressé, voilà. un retour aux sources un peu sur la culture un peu celte, viking. Voilà. Donc on est... ça c'est très joli. Oui, voilà. Donc je disais on est sur un retour en fait sur le travail un peu sur la culture celte et viking. On retrouve vraiment cet esprit-là, sauf que maintenant on peut retranscrire sur des métaux qui sont inoxydables. C'est-à-dire que ça avant c'est plus résistant surtout parce que dans le temps on retrouvait ça sur de l'acier carbone. Le problème de l'acier carbone c'est que ça rouille. Alors que là maintenant au jour d'aujourd'hui on a des techniques et des métaux qui nous permettent de faire des choses qui sont indestructibles. Voilà. Donc là on est sur quelque chose, c'est le même travail que des couteliers, sauf que c'est tout nouveau, voilà, et c'est quelque chose qui je pense va plaire d'ici quelques années de plus en plus. Vous êtes sur Montpellier? Nîmes, monsieur. Sur Nîmes. Vous formez des apprentis? Pour l'instant déjà, pour l'instant, non. Je me forme moins déjà, pour l'instant, bon. ça fait 2 ans et demi que j'ai la forge, vous voyez, je commence à apprécier vraiment le travail. On sent que vous avez quand même une âme de formateur et je vous souhaite de grandir dans votre métier parce que vous faites des choses très belles. C'est gentil, merci. Merci Rémi d'avoir passé ce petit moment avec nous, merci. Merci. Bonsoir Agathe. Bonsoir Jean-Louis. Et bonsoir Marie-Jo. Donc ça, ce sont les patrons du Petit Mas, des artisans, là aussi, des artisans ostréiculteurs. Alors le Petit Mas, il se trouve tout de suite après Bouzigues, sur la commune de Loupian, certes, mais tout au bord de l'étang de Thau. Voilà. Et donc là, vous cultivez l'huître. Oui, tout à fait. Et les oursins. Alors non, les huîtres et les moules. Et les moules, en tant que voilà. Conchiliculteur. Voilà. En tant que conchiliculteur, donc de père en fille, depuis 1978 maintenant, voilà. Voilà, donc depuis 1978, vous faites honneur à ces femmes ostréiculteurs. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein. On est quelques-unes maintenant. Voilà, oui, vrai, oui. J'ai vu qu'il y avait un livre qui avait été édité. Ces femmes de l'étang de Thau. Ah oui, oui. Hein, je voilà. suis pas dedans, mais j'en fais partie du coup. Et donc vous en faites partie toutes les deux avec votre sœur. Voilà, avec votre maman, voilà. C'est ça. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu pour les huîtres, l'élevage, comment ça se passe? Alors l'élevage de l'huître, on colle nos huîtres, la particularité du bassin de Thau, c'est qu'on colle nos huîtres sur des cordes, une à une avec du ciment. Voilà, donc une à une, à la main, sur des cordes, avec une pointe de ciment. Et ces cordes sont ensuite plongées, immergées dans l'eau pendant 1 an à 18 mois en fait. Voilà. Alors la particularité de nos huîtres, c'est qu'on reproduit le phénomène des marées. Donc on rehausse nos tables et on sort nos cordes régulièrement de l'eau, vu qu'on n'a pas de marée en Méditerranée. Et donc ça renforce vraiment le produit, on a une qualité de chair et une qualité de coquille exceptionnelle grâce à ça. Oui, j'ai vu également que l'état sanitaire de l'étang de Thau était exceptionnel. C'est un étang qui garde toute sa pureté, toute sa beauté, puisque l'hippocampe est allé se réinstaller dans l'étang. Tout à fait. C'est un signe de bonne santé. Et donc les huîtres de Bouzigues et de Loupian sont des huîtres de grande qualité.
Tout à fait. Alors, vous êtes en plein rush là sur les estivales Charles de Gaulle. Donc, je suis accompagnée par Sauveur Tortorici, qui est le conseiller départemental de ce canton 3 et qui était émerveillé et très heureux de venir. Oui, très heureux de venir chaque vendredi soir aux estivales et voir la qualité d'élévation de ces estivales-là. Et donc l'artisanat dans l'Hérault, c'est 18 000 entreprises. Et dans ces 18 000 entreprises artisanales sont compris bien sûr certains métiers de bouche, comme l'ostréiculture et les ventes à emporter. Voilà. Alors bravo pour le travail que vous faites. Et vous avez un super stand et les produits de qualité, on le voit. Ultra frais, donc écaillé. Ah oui, direct. Ah oui, là c'est écaillé en direct. Et de toute façon, au Petit Mas, à Loupian, tous les mercredis soirs, tous les jeudis soirs, vous cherchez le Petit Mas Loupian sur Google et je vous assure, vous passerez une soirée merveilleuse. Merci. Vous nous donnez envie de bouger. Eux aussi, hein. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Oui, celui-là. Vous connaissez bien? Et pourquoi vous connaissez bien? Pourquoi Patrick? Avec